Le Chat Poté 2, c'est assez étonnant de le voir revenir dans ce nouveau film alors qu'à la base le Chat Poté on pensait que c'était fini depuis 2011. Son film solo étant sorti en 2011, un film qui était correct. En soi il y avait des bonnes idées mais les personnages manquaient cruellement de développement, notamment Poté, et je crois que le plus gros problème du film aussi c'était qu'il était extrêmement prévisible. Tout le monde voyait venir qui était le vrai méchant, tout le monde voyait venir qu'il allait retourner à son ancien village, faire face à son passé, blablabla. Et donc la suite du Chat Poté c'était pas forcément très attendu même pour 2022. La bande-annonce vendait un peu de rêve, notamment avec l'animation qui avait l'air un peu différente, mais pour autant j'étais pas très hypé, j'étais juste curieux. Et comme ça fait un moment que je me suis pas fait DreamWorks, depuis Abominable, toujours un film que j'aime bien Abominable, et ben je me dis qu'il serait peut-être temps de changer la balance et de parler à nouveau d'un DreamWorks. Donc c'est parti pour le Chat Poté 2, on va d'abord parler de l'histoire du film. Le Chat Poté est arrivé à sa dernière vie et c'est alors qu'il fuit la mort car il en a peur. Il essaye de prendre sa retraite mais il se fait rattraper par des chasseurs de primes qui tentent de le retrouver, ainsi que l'étoile à vœux dont il va se mettre à la recherche afin de pouvoir retrouver ses 9 vies grâce à ce vœu. En gros c'est l'histoire du film globalement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau DreamWorks? Eh bien, je pense que si je devais résumer mon ressenti, je dirais que c'est un DreamWorks qui fait du bien. C'est-à-dire que c'est loin d'être un chef-d'œuvre de DreamWorks, disons-le clairement, même si je comprends pourquoi il y en a qui l'aiment beaucoup ce film. Mais à côté, c'est pas non plus une merde abyssale, et c'est pas non plus un film correct, on est largement au-dessus du premier film. Non, c'est un DreamWorks qui fait du bien dans le sens où ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas eu de film DreamWorks réellement marquant, très travaillé. Parce que bon, Abominable, moi c'est le dernier que j'ai en date. Après le reste, les Trolls 2 et Baby Boss 2... Non, je confirme que c'est pas des films d'excellente qualité. Donc le Chat Poté 2 arrive à un moment où un DreamWorks comme lui nous fait du bien. Cependant, le film est loin d'être sans défaut et on va voir ça tout de suite. Déjà, un problème que j'ai avec le film, même si là c'est du chipotage, quand Poté apprend qu'il doit prendre sa retraite, il ne s'est pas dit qu'il pouvait retourner à San Ricardo voir sa maman. Je veux dire qu'on oublie un peu le premier film, ok, mais on n'a pas oublié que t'avais une maman, Poté. Une femme qui s'est occupée de toi, une femme qui compte pour toi. T'aurais peut-être pu au moins parler d'elle ou faire une allusion qu'elle est morte ou je ne sais quoi, parce que là, on comprend pas pourquoi tu ne vas pas la voir. Dans le film, je parle, peut-être qu'extérieurement au film, il y a une raison qui m'a échappé. Mais dans le film, là, je comprends pas pourquoi il n'a pas pensé à aller la voir. Et ne me sortez pas l'excuse du « Ah mais c'est pour la protéger du danger ». Ouais, enfin, on a bien vu que le chasseur de primes qui le poursuit, je suis désolé, c'est Poté qui cherche, Pas le reste il s'en fout, c'est même pas du dommage collatéral, On a toujours le problème de quelques événements prévisibles, notamment le vœu de Bouclette. Oui, Bouclette, pas Boucle d'or, elle s'appelle Bouclette ici. Ou encore le fait que Poté ne va pas finalement faire son vœu, je crois que c'était assez évident pour tout le monde. Donc oui, il y a encore quelques moments prévisibles, mais quand même moins prévisibles que dans le Chat Poté 1, donc il y a du progrès. Ça reste un petit défaut, mais il y a du progrès. L'humour est toujours aussi discutable, c'est toujours un peu gamin, même si j'avoue qu'il y a eu des bonnes blagues qui à certains moments m'ont fait sourire. Dans la majorité, c'est surtout des blagues pour enfants et ça ne marche pas. On a aussi le coup du grillon doublé par Éric Legrand qui ne sert à rien. Parce qu'en fait, ce Chat Poté 2, il essaye un peu de faire comme Shrek 1 et 2, c'est-à-dire qu'il essaye de parodier tout en assumant ce qu'il fait. Sauf que ça sert à rien concrètement, là, ce qui se passe. Dans Shrek, quand tu voyais toutes les références du genre les 3 ours ou autres, d'ailleurs les 3 ours qui ne sont pas du tout comme dans Shrek, alors que concrètement ça se passe dans le même univers, c'est le Chat Poté 2, ça se passe après les Shrek. Donc là j'avoue que je comprends pas trop. Et bah malgré ça, avoir rajouté un criquet pour faire oui je suis votre conscience, je comprends l'idée de faire la parodie mais non, fallait pas le faire. D'ailleurs, puisqu'on parle de personnage qui sert à rien, là je vais en venir à un personnage que j'apprécie, mais ça me fait mal de dire qu'il sert à rien alors que c'est le cas. Perito, ou le petit chien si vous voulez, le chien qui accompagne Poté et Kitty. Donc c'est le chien de thérapie de Poté, il l'accompagne depuis la maison de retraite où il était, enfin, entre guillemets maison de retraite. Et bah y a pas grand chose à dire sur lui, il est niais, il a une histoire horrible. Comment il fait pour ne rien ressentir à cette histoire à part un sourire en mode « Oh bah c'est pas grave », c'est déprimant. Mais réellement, moi je déprimerais à sa place. Mais bon, malheureusement, malgré qu'il soit un peu attachant, c'est un personnage qui ne sert pas à grand chose. T'aurais pu l'enlever du film, ça n'aurait rien changé. En fait, on aurait pu rester concentré sur une relation Kitty et Poté. Ça aurait fait un peu redondant sur le premier film, mais ça aurait été plus honnête, parce que là, avoir rajouté Perito, ça apporte pas grand chose. Sinon, j'ai pas grand chose à rajouter dans les défauts, le reste est plutôt bien réussi, notamment le développement des personnages, enfin, presque tous, où ils ont à peu près tous une bonne raison de vouloir trouver l'étoile à vœux pour faire un vœu. Bouclette, on devine facilement pourquoi, je vais pas le dire ici pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais je pense que ça sera assez évident dès les premières fois. Poté, c'est évidemment pour retrouver ses 9 vies, motivation compréhensible pour le héros, la légende qu'il est, nuance, c'est pas un héros, c'est une légende ici, j'avais oublié. En même temps, vu ce qu'il fait, on pourrait même le qualifier de super-héros là, parce qu'il est vraiment balèze Poté dans ce film.
Et Kitty, elle a aussi une raison compréhensible de faire le vœu. Surtout par rapport à son passé avec Poté, comment ça s'est fini. Ça, c'est un truc qui me faisait un peu peur au début, puis finalement, ils ont plutôt bien géré ça. Elle en veut à Poté de comment s'est terminée leur relation, notamment du fait qu'il n'est pas venu à son mariage. Et ça fait que maintenant, elle voudrait faire le vœu de trouver quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. Bon, on voit venir que elle va pas faire le vœu parce que finalement, oh Poté, finalement je peux te faire confiance. Mais quand même, elle a une motivation compréhensible, Kitty. D'ailleurs, Kitty n'est plus doublée par Virginie Efira. Et je crois qu'on a gagné au change, parce que Virginie Efira, je l'aime bien. Je l'aime toujours en Mavis dans Hotel Transylvanie. Mais j'ai toujours trouvé qu'en Kitty, dans Le Chapeauté 1, elle était pas en raccord, du moins que sa voix ne collait pas à Kitty. Là, on a une voix qui colle un peu mieux. D'ailleurs, la VF, parlons-en, très bonne qualité. Vraiment, j'ai rien à redire sur la VF, elle est réellement de très bonne qualité. Sinon, dans les antagonistes, donc on a Bouclette qui veut faire un vœu spécifique, je ne dirai pas lequel pour ne pas spoiler, mais c'est compréhensible. Et à côté, on a Jack Thorne, je crois il s'appelle, qui lui veut faire le vœu d'avoir toute la magie du monde. Oui, alors en fait, lui, c'est un collectionneur de magie, d'artefacts, tout ça. Et j'avoue que je suis assez surpris, en fait, d'avoir un antagoniste comme ça. Parce que concrètement, cet antagoniste-là, il apporte rien. Il n'a pas de réel développement, c'est juste oh j'ai une vie de merde, je me console avec la magie et c'est pour ça que je veux toute la magie du monde. Quitte à détruire le monde. Ouais, antagoniste moins intéressant que Bouclette, autant le dire. Ou même, meilleur antagoniste du film, c'est le loup. Ouais, le loup, parce qu'il a pas vraiment de nom de ce que j'ai vu. Ou alors il a un nom, mais je peux pas vous le dire parce que ça serait du spoil. Le loup, rien que quand tu le vois la première fois, quand il vient pour poter, oh là là, il arrive à faire peur, il arrive à instaurer de la tension. La mise en scène est très bien gérée d'ailleurs de ce côté-là. Oh vraiment, je suis impressionné. Le loup, c'est vraiment le meilleur antagoniste du film. Là, Poté, il affronte l'adversaire plus difficile de sa vie. Lui qui a jamais eu peur de la mort ou quoi que ce soit, ça va peut-être changer là. Un des points qui a le plus changé ici, c'est l'animation, dans le sens où t'as l'animation un peu traditionnelle DreamWorks, qui est toujours assez belle, et ils ont rajouté une espèce de touche à la Spider-Verse, ou du moins j'aime bien l'appeler comme ça, dans le sens où Into the Spider-Verse, le film Spider-Man qui est toujours une tuerie et qui est meilleur que la trilogie du MCU réunie, ouais, j'assumerai toujours de dire ça, va falloir vous y faire. Et les scènes d'action du Chapeauté 2, c'est un peu dans le même style. Tu sens la différence de style entre les deux, mais ça rend les scènes d'action encore meilleures. C'est étonnant, je veux dire, t'as les scènes normales du Chapeauté 2 et t'as les scènes d'action qui sont vraiment plus prenantes. Grâce à ça, la mise en scène. Évidemment, il y a toujours le côté référence à l'univers de Shrek ou de tout ce qu'on y a déjà vu. Notamment, j'aime bien les petites apparitions de Pinocchio et les petits pains d'épices, parce qu'en fait, ce sont des apparitions qui ne t'empêchent pas de continuer le film. C'est juste, tu les reconnais, tant mieux, tu les reconnais pas, ça t'empêche pas de continuer, tu peux vivre ta vie. Ça, ce sont des bonnes références. On retrouve le côté Shrek 1 et 2 de l'univers des contes de fées revisité d'une certaine manière, tout en étant parodié et drôle, disons-le clairement. La relation entre Kitty et Poté est assez bien développée ici, notamment dans la manière dont ils se retrouvent petit à petit et qu'ils apprennent la vérité l'un de l'autre, notamment Kitty par rapport à Poté. Le symbolisme a aussi quelques bonnes idées, ce que représente l'étoile à vœux pour chacun d'entre eux, ou même certains personnages pour d'autres, n'est-ce pas Poté? Les décors sont assez jolis et les musiques, j'avoue que j'ai beaucoup aimé les musiques. Notamment la chanson du Chapeauté qui m'est restée dans la tête. C'est incroyable, ils nous la mettent au moins je crois 2-3 fois, c'est son espèce d'hymne. Mais c'est une super chanson, sincèrement, j'ai vraiment aimé cette chanson. Partie spoil, et bien partie spoil, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais vous parler du vœu de Bouclette, c'est seulement de vouloir trouver une vraie famille, c'est-à-dire des humains, parce qu'elle a perdu des parents. Même si pour elle, les 3 ours, c'est pas vraiment une famille, parce qu'elle en sauve un de la mort, et résultat, c'est vous ma famille, j'ai pas besoin de faire le vœu. J'avais dit que c'était prévisible, je l'avais dit. Mais oui, ok, pourquoi pas. Bouclette a une raison compréhensible de vouloir faire ce vœu. Et sinon, oui, il faut qu'on parle du loup. Parce qu'en fait, le loup, on apprend que c'est la mort. C'est pas juste un chasseur de primes, histoire de dire « Ah là là, je suis la mort, je vais te tuer ». Non, c'est la véritable mort qui est venue chercher Poté parce qu'il n'a pas été digne de ses 8 vies précédentes et il veut l'achever rapidement pour sa dernière. C'est une idée que je trouve géniale pour développer le personnage de Poté. Et c'est vrai que quand tu regardes bien, Poté, il a vécu des aventures extraordinaires. Et là, tu vois qu'il a perdu ses 8 vies, mais d'une manière complètement idiote à chaque fois. Et c'est vrai que vu comme ça, il a vraiment gâché ses vies. Donc on peut comprendre pourquoi la mort vient le chercher. Et le combat final entre les deux, quand Poté affronte enfin la mort en face, j'avoue que c'est une des meilleures scènes du film, de très loin. Vraiment, la scène d'action de bataille finale entre les deux, elle est super bien faite. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter. Donc que dire au final sur le Chapeauté 2? Eh bien, c'est une suite qui vaut le coup d'œil. Ce n'est pas parfait, bien sûr, il y a des défauts. Mais c'est une suite qui vaut la peine d'être vue au cinéma. Mais surtout, c'est un DreamWorks qui fait du bien après ce qu'on s'est tapé dernièrement. Qui fait un peu super-héros aussi sur les bords. Donc ça fera un peu bizarre, sachant qu'on est dans une époque où les films de super-héros on commence à être en surdose. Mais quand même un DreamWorks qui fait du bien à voir après ce qu'on a eu avant. Est-ce que ça veut dire qu'on peut espérer à nouveau pour le studio DreamWorks ?
D'un côté, il y a les films moyens, pas terribles, oubliables, que sont Baby Boss 2, Les Trolls 2, etc. Et à côté, t'as des films travaillés comme Abominable et Le Chapeauté 2. Va peut-être falloir envisager de mieux réfléchir. Après, je dis pas qu'il ne faut faire que des suites, hein. Bien sûr, il faut aussi des films originaux, des films qui tentent des nouveautés, tout ça. Mais bon, DreamWorks, là, vous remontez sur la bonne pente avec Le Chapeauté 2, donc j'espère que ça va continuer là-dessus. Par contre, j'espère que c'est pas avec Shrek 5, hein. Ah non, 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 plus de Shrek. Les deux premiers sont excellents, le 3, c'est de la merde, le 4, ça remonte un peu la pente, mais c'est juste potable. Donc voilà, pas de Shrek 5. Voilà, c'était mon avis sur Le Chapeauté 2. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!